Sais-tu ce qui détruit le plus la vie d'un homme? Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'opportunités, ni même la malchance. Ce qui détruit vraiment, c'est la bêtise déguisée en attitude normale. Il y a des hommes qui, sans s'en rendre compte, portent des habitudes qui les font paraître faibles, stupides et sans valeur. Et pire, ils répètent cela jour après jour, croyant qu'ils ont raison, alors qu'en réalité, ils creusent leur propre échec. Le titre d'aujourd'hui est lourd, je le sais. Tout homme bête fait ces 9 choses, et bien souvent sans même s'en apercevoir. Mais si tu prends le temps de réfléchir, tu découvriras peut-être que tu es déjà tombé dans certains de ces pièges, ou que tu vis avec quelqu'un qui s'y enfonce constamment. Et voici un avertissement. Beaucoup de ces attitudes paraissent petites, mais elles détruisent silencieusement la confiance, les relations et même les chances de prospérer dans la vie. Et tu sais ce qui est pire? L'homme bête ne reconnaît jamais sa bêtise. Il préfère vivre dans l'illusion que changer. Aujourd'hui, je vais te montrer chacun de ces comportements pour que tu ouvres les yeux et que tu ne sois plus manipulé par ta propre ignorance. Avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es une personne humble de cœur qui reconnaît que nous avons tous quelque chose à améliorer. Si tu veux, commente ainsi « J'ouvre mon cœur à la sagesse ». Maintenant, je vais te montrer la première chose qu'un homme bête fait toujours. Numéro 1. Croire qu'il a toujours raison. Un des plus grands signes de bêtise chez un homme est de croire qu'il ne se trompe jamais. Il discute, insiste, crie et perd même des amitiés juste pour ne pas admettre qu'il avait tort. L'homme bête confond orgueil et intelligence et c'est pourquoi il éloigne les personnes qui pourraient vraiment l'aider à grandir. Au lieu d'écouter les conseils, il les rejette. Au lieu de réfléchir, il attaque. Le pire, c'est que dans cet aveuglement, il ne remarque pas qu'il est seul, entouré uniquement de flatteurs ou de personnes qui ont peur de le contredire. Cette attitude est un poison silencieux. Quand quelqu'un se ferme dans son propre ego, il n'évolue jamais, car il croit qu'il sait déjà tout. Le résultat, une vie limitée, pleine de portes fermées et d'occasions perdues. La véritable intelligence est de reconnaître ses failles, d'en apprendre et de devenir meilleur. Mais l'homme bête préfère croire que c'est toute la vie qui est dans l'erreur, sauf lui. Numéro 2. Ignorer les conseils de ceux qui se soucient vraiment. L'homme bête croit toujours que ceux qui l'avertissent sont ses ennemis. Quand un ami, une mère, une épouse ou même un collègue de travail essaie de lui montrer un meilleur chemin, il ferme tout simplement les oreilles et dit « Je sais ce que je fais ». L'ironie, c'est que bien souvent, ceux qui l'avertissent le plus sont précisément ceux qui veulent son bien. Mais il n'arrive pas à le voir, il préfère prêter attention à des inconnus, à des gens qui ne se soucient pas de lui, ou pire, suivre sa propre tête sans aucune base. Ce comportement crée un cycle dangereux. Plus il ignore, plus il trébuche. Plus il trébuche, plus il se ferme, jusqu'à en arriver à tout perdre de ce qui avait de la valeur. Maintenant, je te demande, as-tu déjà vécu une situation où tu as donné un conseil sincère à quelqu'un et que cette personne n'a tout simplement pas voulu écouter? Partage-le dans les commentaires, car ton expérience peut ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Numéro 3. Vivre seulement pour les apparences. L'homme bête se soucie plus de ce que les autres vont penser que de ce qu'il est réellement. Il dépense ce qu'il n'a pas, achète des choses dont il n'a pas besoin et se montre fort, puissant et prospère. Alors qu'en réalité, il est endetté, vide à l'intérieur et sans but. Cette vanité destructrice le pousse à échanger l'essence pour l'apparence. Au lieu d'investir dans la connaissance, il préfère investir dans le statut. Au lieu de cultiver le caractère, il préfère cultiver des likes. Le problème, c'est que cette vie est insoutenable. Le masque tombe tôt ou tard et le vide apparaît. Les personnes intelligentes comprennent que la valeur ne réside pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on construit en silence. L'homme bête préfère vivre d'applaudissements momentanés, sans se rendre compte qu'au fond, personne ne l'admire vraiment. C'est une des erreurs les plus graves, car non seulement elle détruit sa vie financière, mais elle ronge aussi son estime de soi et sa crédibilité. Numéro 4. Toujours blâmer les autres pour ses propres erreurs. L'homme bête n'assume jamais la responsabilité. S'il perd son emploi, c'est la faute du patron.
Si le mariage se termine, c'est la faute de l'épouse. S'il n'a pas d'argent, c'est la faute du gouvernement. Il se crée un mur d'excuses pour se protéger de la vérité. Sa vie est le reflet des choix qu'il a faits. Et cet aveuglement l'empêche de changer. Après tout, celui qui croit que l'erreur est toujours chez les autres ne regarde jamais à l'intérieur de lui-même. Cette attitude le transforme en victime éternelle, incapable de prendre les rênes de son propre destin. Le plus triste, c'est qu'il ne comprend pas que la véritable force est de reconnaître « j'ai échoué, mais je vais corriger ». Mais le bête préfère se cacher derrière des accusations, alimentant sa propre misère. Maintenant, réfléchis avec moi. As-tu déjà côtoyé quelqu'un qui rejette toujours la faute sur tout le monde sauf sur lui-même? Si oui, raconte-le dans les commentaires, car ta vision peut aider d'autres personnes à identifier ce type de comportement. Numéro 5. Gaspiller du temps avec des choses sans valeur. L'homme bête ne voit pas que le temps est le bien le plus précieux qu'il possède. Il passe des heures devant la télévision, immergé dans les réseaux sociaux, à parler mal des autres ou à bavarder pour rien. Pendant ce temps, il ne profite pas pour investir dans la connaissance, dans des compétences et dans des opportunités qui pourraient transformer sa vie. Il confond repos avec paresse, loisir avec fuite et finit prisonnier d'un cycle d'inutilité. La bêtise est justement de ne pas voir que chaque minute perdue ne revient jamais. Quand il ouvre les yeux, il est déjà trop tard. Des années ont été gaspillées et rien de significatif n'a été construit. Les intelligents savent qu'un temps bien utilisé porte des fruits. Les bêtes gaspillent jusqu'à la dernière seconde et se plaignent ensuite que la vie n'a pas marché. C'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus fatales, car elles volent silencieusement ce qui ne peut pas être acheté, l'avenir. Numéro 6. Maltraiter ceux qui le respectent. L'homme bête ne valorise pas ceux qui sont vraiment à ses côtés. Il méprise l'épouse qui le soutient, humilie l'ami qui lui a toujours tendu la main, manque de respect à la famille qui veut seulement son bien. Au lieu de cultiver la gratitude, il cultive l'arrogance. Au lieu de reconnaître la valeur des personnes, il préfère les écraser pour se sentir supérieur. Ce comportement révèle sa véritable faiblesse, car l'intelligence sait que le respect se conquiert et se garde avec humilité. Le bête, lui, pense qu'il peut commander, offenser et dominer, sans se rendre compte qu'il détruit les liens les plus précieux que la vie lui a donnés. Et voici une réflexion. As-tu déjà vécu ou assisté à une situation où quelqu'un a maltraité précisément la personne qui le soutenait le plus? Partage-le dans les commentaires, car souvent ces histoires servent d'avertissement à ceux qui ne se sont pas encore réveillés. Numéro 7. Répéter les mêmes erreurs et attendre des résultats différents. L'homme bête n'apprend jamais. Il trébuche aujourd'hui, trébuche demain et trébuche après-demain, toujours au même endroit. La vie lui envoie des signes, mais il les ignore. Les gens l'avertissent, mais il n'écoute pas. C'est comme s'il vivait dans un cycle d'auto-sabotage. Cette incapacité à apprendre du passé le condamne à un futur médiocre. Pendant que les intelligents réfléchissent à chaque chute et se relèvent plus fort, le bête insiste à répéter les mêmes choix, croyant qu'un jour, par miracle, le résultat sera différent. Ce comportement n'est pas de la malchance, c'est de la bêtise. Et le prix en est élevé. Il perd du temps, il perd des relations, il perd des opportunités. Car au bout du compte, la vie ne récompense pas celui qui insiste dans l'erreur, mais celui qui a le courage de changer de chemin. Numéro 8. Laisser les émotions contrôler ses décisions. C'est l'un des comportements les plus destructeurs qu'un homme puisse avoir, et peut-être le plus difficile à percevoir. L'homme bête est esclave de ses émotions. S'il se met en colère, il dit ce qu'il ne devrait pas, blesse ceux qui ne le méritent pas, et se crée des ennemis dont il n'avait même pas besoin. S'il ressent de l'envie, il commence à saboter les autres et à souhaiter le mal. S'il a peur, il se paralyse et perd des opportunités qui auraient pu changer sa vie. C'est comme s'il était toujours à la merci d'un volcan interne, prêt à exploser à tout moment. Il ne comprend pas que la maturité émotionnelle est l'une des plus grandes forces qu'un homme puisse développer. Les personnes intelligentes respirent profondément, analysent la situation et ne décident qu'ensuite. Le bête, lui, réagit sur le coup et essaie ensuite de se justifier. « J'étais nerveux, je n'ai pas réfléchi, je ne voulais pas dire cela ».
mais le mal est déjà fait. Combien de familles ont été détruites par une parole dite au mauvais moment? Combien d'affaires ont été perdues à cause d'une décision précipitée? Et le plus dangereux, c'est qu'ils s'habituent à vivre dans ce cycle, croyant qu'être explosif est un signe d'authenticité. Ce n'en est pas un. C'est un signe de faiblesse. C'est un signe qu'il ne se maîtrise pas. L'homme qui ne gouverne pas ses émotions est comme une voiture sans frein. Il provoquera un accident tôt ou tard. C'est pourquoi contrôler la colère, l'envie, l'anxiété et même l'orgueil est fondamental pour ne pas détruire sa propre vie. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Combien de fois as-tu déjà vu quelqu'un regretter profondément quelque chose qu'il a fait sous l'effet de la colère? Ou pire, combien de fois as-tu toi-même pris une décision sous l'impulsion ou la rage, et l'as ensuite regretté? Écris-le dans les commentaires, car partager cette expérience peut aider d'autres personnes à comprendre que la vie s'améliore beaucoup lorsque l'on apprend à se contrôler. Numéro 9. Mépriser la valeur de la connaissance. L'homme bête pense qu'il sait déjà tout. Il ne lit pas, n'étudie pas, ne cherche pas à apprendre de nouvelles choses. Il vit enfermé dans les mêmes idées, croyant que son opinion suffit. Pendant que le monde avance, lui reste immobile sans se rendre compte qu'il est en train de rester en arrière. Ce refus d'évoluer est un des plus grands signes d'ignorance. Il se contente de phrases toutes faites, de suppositions et de médiocrité. Il ne comprend pas que la connaissance ouvre des portes, renforce l'esprit et donne la liberté. Celui qui n'apprend pas devient esclave de la bêtise et finit manipulé facilement par plus malin que lui. L'homme intelligent sait qu'il ne saura jamais tout, et c'est justement pour cela qu'il cherche toujours à apprendre. Le bête, lui, ferme les yeux sur la nouveauté, comme si cela pouvait le protéger. Mais en réalité, cela le condamne seulement à une vie sans croissance, sans réussite et sans but. C'est peut-être l'erreur finale qui résume toutes les autres, le refus d'évoluer. Peut-être qu'au cours de cette vidéo, tu t'es reconnu dans certains de ces points ou que tu as pensé à des personnes proches qui vivent exactement de cette manière. Et tu sais quelle est la grande leçon? La bêtise ne réside pas dans le manque d'intelligence, mais dans le manque d'humilité pour changer. Alors qu'un homme sage apprend même des erreurs des autres, l'homme bête insiste à trébucher toujours sur la même pierre, sans évoluer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu cherches vraiment à être différent, à ouvrir les yeux et à ne pas accepter de vivre dans l'illusion. Et cela montre déjà qu'en toi existe quelque chose de beaucoup plus grand, le désir de grandir, de t'améliorer et de laisser derrière ce qui ne sert plus. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, commente ainsi: je choisis d'apprendre chaque jour. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton j'aime. Si tu souhaites écouter d'autres enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que tu vas aimer regarder. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.